Pour ce VYP, je reçois aujourd'hui Sidi Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous résidez à Montigny-le-Bretonneux et vous avez obtenu cette notoriété internationale pour courir vos marathons pieds nus. Est-ce que vous vous attendiez à vous faire autant remarquer en décidant de laisser tomber les chaussures et les laisser au placard? J'ai compris tout de suite que c'est une démarche que tout le monde n'est pas prêt à comprendre. Mm-hmm. Donc effectivement, et je poussais très loin d'ailleurs. Et oui, c'est vrai. J'étais un peu surpris, mais après, j'ai compris effectivement, je comprends les gens. Oui, et vous avez décidé de leur expliquer justement. Alors, on va y venir tout à l'heure. Je vais vous présenter tout de même un petit peu plus. Vous êtes originaire d'une ethnie nomade de Guinée, les Peuls. Vous êtes docteur en médecine, diplomate de formation. Vous avez un petit peu plus de 60 ans. Et donc, vous résidez à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Et surtout, vous courez quasiment un marathon par week-end. C'est ça? Oui, ça dépend des périodes. Mm-hmm. En 2013, j'ai couru 48 marathons, c'est-à-dire qu'à peu près un par week-end. C'est-à-dire 4 week-ends où je n'ai pas couru. Mais en fait, c'était un début d'année où on ne trouve pas facilement des marathons. Parce qu'il fait trop froid en Europe et en Amérique du Nord, qui sont les pays là où il y a beaucoup plus de marathons. Et vous courez partout dans le monde parce que vous me disiez tout à l'heure, juste avant qu'on commence à enregistrer cette émission, que la semaine prochaine, vendredi prochain, vous seriez à Dubaï pour courir. Oui, à la même heure. Je serai en train de courir pieds nus sur le front de mer du golfe Persique à Dubaï. Pourquoi cette passion pour le marathon déjà? Et puis ensuite, on viendra à l'aspect, au fait que vous couriez pieds nus, comme on peut le voir sur l'image juste derrière vous. Pourquoi cette passion pour le marathon déjà? Alors, en matière de marathon, on a presque faux sur tout ce qu'on pense connaître. Mm-hmm. Ce n'est pas un sport pour nous les humains. Donc courir de longue distance, ce n'est vraiment pas un sport. C'est une activité normale. Jadis, pour attraper les animaux à quatre pattes, qui au sprint sont beaucoup plus rapides que nous, donc il fallait les poursuivre jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. En fait, sur de longue distance, ce n'était pas 42,2 km comme le marathon aujourd'hui. Ça dépendait des circonstances, ça dépendait de l'état de l'animal, ça dépendait de la chance, et puis aussi de l'irruption éventuelle de prédateurs, de nos prédateurs. Donc c'était assez compliqué. Mais c'est une activité qui était vitale pour mettre la main sur la nourriture. Si pas de nourriture, pas de survie de l'individu et pas de survie de l'espèce. Donc nos ancêtres, pendant 3 millions d'années, c'est ce qu'ils faisaient pour se nourrir. Parce que la cueillette, il y a aussi la cueillette, mais les fruits sont saisonniers, c'est court. En plus, ils n'avaient pas le moyen de conserver les fruits. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils mangent les fruits, donc ils gardent les réserves de graisse dans le corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on grossit. Hein. C'est parce que c'est comme les autres animaux, on n'est pas supposé pouvoir garder la nourriture à l'extérieur du corps. Donc c'est le corps qui est le magasin. C'est pour cela qu'en fait, quand on mange, on garde pour le jour où il n'y a pas à manger. Donc nos ancêtres, ils couraient soit pour trouver les fruits, parce que c'est pas au même endroit, c'est saisonnier, ou pour attraper les bêtes pour manger. Et aujourd'hui, on l'a complètement oublié. Hein. Aujourd'hui, et c'était une activité normale. Voilà. On a oublié ça, on pense que nous, on vit la meilleure époque, parce qu'on a tout, il y a le confort. Vous voyez, il fait très froid dehors. Ici, nous sommes dans le confort, tranquille, sans aucun problème. Mais en fait, nous sommes à une époque, ce serait mieux qu'on se rende compte qu'en fait, maintenant, nous devons exercer 2 professions. La profession actuelle, vous avez mentionné, je suis diplomate, vous êtes journaliste, d'autres font d'autres métiers. Mais quand on a fini nos 8 heures de travail, en fait, nous devons rentrer chez nous et exercer la profession de nos ancêtres. Sortir et courir, l'activité normale. C'est vraiment l'activité normale. D'ailleurs, pour venir jusqu'ici, vous êtes venu en courant. Hein, j'habite à 3 km. Je ne sais pas si j'ai fait exprès. Je suis parti en retard, donc j'ai couru les 3 km. En plus, il fait froid. Je porte des chaussures minimalistes. En courant, mon corps produit de la chaleur et ça me protège un peu. Donc, ça aide mon système de thermorégulation face à un froid qui est un peu glacial à l'extérieur.
aujourd'hui. Alors, on parlait de ce besoin, et en tout cas cette nécessité et cette normalité à vous écouter de courir les marathons, de rester en activité. Par contre, le fait de courir pieds nus, qu'est-ce qui vous a décidé à ça? C'est le premier à l'avoir fait pour un marathon. C'était un marathon olympique à Rome en 1960. Il a été remporté par Abebe Bikila, qu'on va voir aussi en image, qui a décidé de courir pieds nus. Vous avez décidé de l'imiter. Voilà, oui. Alors, il y a des gens qui m'appellent Bikila, surtout en Italie. Il est très connu. Bikila. Quand je cours là-bas, j'étais à marathon de piste, j'entendais Bikila. Bon. Oui, alors, moi, Abebe Bikila, donc, c'était effectivement en 1960. Il a remplacé quelqu'un de l'équipe de l'Éthiopie pour participer au marathon olympique de Rome. À la dernière minute, en fait. Et il courait pieds nus. Quand il est arrivé à Rome, ils ont essayé de lui mettre des chaussures. Il a trouvé que ça ne lui convenait pas, ça lui faisait mal. Donc il a fait le marathon pieds nus. Mais ensuite on l'a offert des chaussures. Hein. Il a fait le chemin inverse, en fait. Des pieds nus, il est passé à un coureur avec des chaussures. Alors que moi, je fais l'inverse. De courir avec des chaussures, je vais... Au début, vous avez couru avec les chaussures. Le premier marathon, vous l'avez fait avec des chaussures. Je courais avec des chaussures comme tout le monde. J'avais tous les problèmes du monde. Ensuite, j'ai commencé je fais une transition très rapide par les chaussures minimalistes. C'était au marathon de Rome en 2015. C'était le 22 mars, le jour de mon anniversaire. Donc, je courais avec des chaussures minimalistes. On m'appelait déjà Bikila avec les chaussures minimalistes. Mais maintenant, effectivement, je suis pieds nus. Alors, pourquoi pieds nus? On revient à la même chose. C'est une activité normale qu'il faudrait exercer de la manière la plus normale, c'est-à-dire pieds nus comme nos ancêtres, qui l'ont fait pendant 3 millions d'années. Et le fait d'avoir couru avec des chaussures, d'ailleurs, c'est un très mauvais souvenir pour vous. Hein. C'était douloureux, c'était... Ouais, j'ai eu des problèmes. De toute façon, on a des problèmes. Hein. C'est ce qui se passe là. Vous voyez là, sur la photo, ça, c'est l'ultramarathon des camarades en Afrique du Sud, d'une ville à une autre. Vous voyez, sur l'asphalte, 90 km avec des pieds nus. Alors, moi, j'ai fini la course, je n'avais rien du tout, j'étais prêt à refaire le sens inverse. Ceux qui ont couru avec des chaussures, tout le monde était cassé. Alors, les gens me demandaient, mais pourquoi c'est mieux pieds nus? Je dis, tu veux savoir? Alors, on va faire une course de 500 mètres, on va voir. Ah non, moi, je ne peux pas courir. Je dis, c'est ça l'avantage, en fait, d'être pieds nus. Le corps humain est parfait. Le corps humain est parfait. Et tous les organes sont parfaits pour exercer leur mission. Le cœur est parfait, on ne va pas le protéger. Le cerveau est parfait, les mains sont parfaites, les pieds aussi. Donc, alors, pourquoi on a besoin de protection? C'est parce que des humains sont partis du milieu de l'habitat naturel, qui est le climat tropical, pour peupler tous les continents. Il y a des zones qui sont hostiles à notre espèce. Donc ici, en France, avec le temps qu'il fait dehors, nous ne sommes pas dans notre milieu naturel. Nous avons besoin de nous protéger, sinon nous mourrons. On passe une semaine, on essaie de passer une semaine à l'extérieur sans aucune protection, on va mourir, parce que ce n'est pas notre climat naturel. On n'a pas de poils, on n'a pas de plumes. Notre climat naturel, c'est ce qu'on appelle le paradis tropical, d'ailleurs, le mot tropical. Voilà. Donc ici, quand il fait froid, en fait, quand vous mettez des gants, parce que vous avez froid aux mains, vous devez aussi protéger les pieds. Les deux organes se ressemblent, hein, avec la sensibilité la même, l'anatomie est la même. Et en fait, les pieds aussi... il y a un autre problème quand on porte des chaussures, c'est que le cerveau n'a pas les informations sur le sol. Oui. C'est comme si vous portez des gants, vous touchez, vous ne savez pas. Donc, il y a plein de choses. Et ce qui fait qu'au quotidien, vous portez aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des chaussures minimalistes. Tout le temps. Quand il fait froid. Oui. Sinon, je suis pieds nus. Sinon, vous êtes pieds nus. Vous allez vous déplacez pieds nus au quotidien? Je marche chez moi à la gare, pieds nus. D'accord. Là, je suis pieds nus en ville. Donc, en fait, il faut vivre pieds nus. Parce qu'il y a des gens aussi qui se mettent pieds nus, mais juste pour courir, pour s'entraîner. Non, on n'a pas besoin de chaussures. Sauf quand il fait froid, encore, je répète. Quand vous avez besoin de gants, vous avez besoin de chaussures. Sinon, si vous n'avez pas besoin de gants, vous n'avez pas besoin de chaussures. Alors, je parlais aussi de votre activité professionnelle tout à l'heure. Là, vous êtes actuellement en attente de poste, mais vous étiez au Suriname auparavant. Vous étiez diplomate, premier conseiller à l'ambassade de France. Vous avez trouvé le temps de courir à chaque fois au milieu de cette activité professionnelle? Oui, alors, les gens vous diront je vais bien courir, mais je n'ai pas le temps, je suis trop chargé. C'est pas vrai. Des excuses. D'accord, c'est une activité normale, encore une fois. C'est une profession, la profession des ancêtres qu'on doit faire. On a toujours le temps. En fait, le temps, c'est ce qu'on a de plus. Et tout le monde a le temps. Au moins là, il y a une égalité parfaite. Hein. Tout le monde a le temps. Il suffit de le prendre. Donc effectivement, on trouve le temps.
Des fois, moi je rentrais de Paris ici, la nuit, je courais. Et je connais Guyancourt, tous les coins, je connais les voisins. Si c'est la nuit, je cours en ville. Les week-ends, je suis dans la forêt. Parce qu'on adore la forêt aussi. Parce que la forêt nous rappelle un peu notre milieu naturel. En fait, nous avons un problème. L'espèce a un problème. Okay. Nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, comme les autres animaux. Et on a oublié ça. Et un animal trouve son bonheur dans son milieu naturel, dans son climat naturel. Vous voyez, quand les gens vont en vacances là, dans les Caraïbes, ils sont contents. Voilà, okay. Et quand on va dans la forêt, les gens, quand ils ont le temps, ils mangent ici, et le week-end, il y a plein de gens qui se promènent dans la forêt. Parce que c'est le milieu naturel, c'est là qu'on trouve le bonheur. C'est vraiment notre endroit. Mais on a besoin d'un confort ici parce que nous sommes dans un endroit où on ne peut pas survivre, dans la forêt. On va mourir avec le froid. Donc, mais ce fait de courir, d'avoir besoin d'activité physique, aujourd'hui, ça rentre petit à petit tout de même dans les mentalités. On le voit, le sport, la santé par le sport, c'est devenu aussi, même par la sécurité sociale, quelque chose qui est véhiculé aujourd'hui. Oui. Ça va dans le bon sens. Non, mais c'est ce que je disais. Dans les pays du Nord, on a compris, même si on ne court pas, même si on ne fait pas du sport, on sait quand même que c'est bien pour la santé et pour le bien-être. Donc, je sais que maintenant, il y a des médecins peuvent prescrire le sport sur ordonnance. Ouais. C'est très bien, ça va dans le bon sens. Mais moi, je pense qu'il serait préférable de courir librement et volontairement plutôt que d'attendre l'insuffisance cardiaque ou la maladie d'Alzheimer et une prescription médicale pour prendre la direction du stade. Vous voyez, ça peut être trop tard. Et en plus, courir, ça ne demande rien. Vous n'avez pas besoin de ressources. Égalité parfaite. Et ici, à Saint-Quentin-Yvelines, pas de place pour courir, il y a des espaces. Il y en a partout. Il y a la forêt, il y a des pistes cyclables, il y a des trottoirs. Il y a les stades aussi. Il y a les stades. Des fois, là, pour courir pieds nus, là, c'est un peu difficile avec ces températures. Je vais au stade, je fais quelques tours de piste, pieds nus, je remets les chaussures minimalistes et je continue à courir. Si j'ai envie d'aller dans la forêt, je vais dans la forêt. On est très bien ici, donc toutes les conditions se réunissent. Ce qui manque en fait, c'est la volonté, la motivation. C'est la motivation. Ouais. Et pourtant, on l'a bien compris, les bienfaits sont réels une fois qu'on a trouvé cette petite motivation. Et je vais juste préciser que vous avez aussi un site internet, l'adresse va s'afficher, qui vous permet de relayer ce message au quotidien, sidi42k.com. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Sidi Diallo d'être venu participer à ce VYP. Merci à vous.